Alors, on va aller dans l'Épître aux Galates. Et si j'avais voulu donner un titre, je n'ai pas donné de titre particulier au message, nous pourrions appeler ça la preuve par ta vie. La preuve par ta vie. Imaginez un instant que des gens viennent vous demander compte de votre vie de croyant en vous disant mais qu'est-ce qui te dit, vous savez, les sempiternelles questions, qu'est-ce qui te dit que Dieu existe et pourquoi tu crois en Dieu et s'il existait et patati et patata. Et toi tu réponds, la preuve c'est ma vie. La preuve c'est ma vie. La preuve par ma vie. Parce que dans l'épître aux Galates, à partir du verset 11e, du verset 11, c'est ce que l'apôtre Paul va faire. On va lire du verset 11 au verset 24, ce passage de l'Épître aux Galates, je vous le lis. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle, et de ma nation étant animés d'un zèle excessif par les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, comprenez Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Amen. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul, et voilà le raisonnement que l'apôtre Paul est en train d'établir. Par le témoignage de sa vie, eh bien, Paul va établir la doctrine de l'Évangile. Il va ainsi relier sa vie personnelle et le message de l'Évangile. Nous venons de le lire dans l'Épître aux Galates. Paul se sert de son témoignage, Paul se sert de son histoire, de son témoignage personnel, pour établir, en quelque sorte, la doctrine de l'Évangile. Curieusement, il ne va pas dire la doctrine au sens où on la connaît, parler de la croix, parler du péché, parler du salut des hommes, etc. Il ne va pas se servir de ce genre d'argument. Il va établir que son histoire, eh bien, va nous permettre d'accéder à une connaissance de l'Évangile que nous avons besoin d'admettre. Et Paul, avec son storytelling, en fait, son histoire, il va établir un lien indéfectible entre Dieu, l'Évangile, et son histoire personnelle. Autrement dit, il relie les deux à un point que c'est la preuve par sa vie. Et Paul va nous parler, et nous verrons cela sur plusieurs dimanches, il va dire que sa vie, en fait, établit l'origine de l'Évangile, établit l'essence de l'Évangile et établit la puissance de l'Évangile. Et ce matin, nous allons voir la première partie de ce message qui durera sur 3 dimanches, que la vie de Paul établit l'origine de l'Évangile. Et ainsi, pour nous, l'enseignement qu'il faut aussi en tirer, le point de réflexion sur lequel il faut aller ce matin, c'est que ma vie personnelle et l'Évangile forment un couple qui ne peut pas divorcer. Il ne peut pas y avoir divorce entre ma vie et l'Évangile. Et ma vie
doit apporter, comme Paul va le démontrer dans l'Épître aux Galates, la preuve que l'Évangile est d'origine surnaturelle, est d'origine divine. Ma vie et l'Évangile forment un couple qui ne peut lui non plus pas divorcer, même si le divorce est à la mode. Chers frères, chères sœurs, je vous annonce que ta vie personnelle forme avec l'Évangile un couple qui ne peut pas divorcer. La preuve par ta vie. Alors que fait l'apôtre Paul? Eh bien, il installe par sa démonstration l'origine de l'Évangile. Et il nous dit au verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Boum, c'est posé, c'est placé. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient d'ailleurs. Ça a une autre source. L'Évangile qui nous a été annoncé est d'une autre source. Restez concentrés parce que nous allons d'abord voir comment Paul le démontre et nous verrons ensuite l'application que nous devons en faire. Le « et pour moi, que dois-je en tirer ?» Paul parle ici, dans ces versets, du parcours humain classique de l'être humain pour acquérir un savoir qui est normalement respecté. Par exemple, quand on est étudiant, eh bien, on va apprendre en faculté et puis on va être questionné sur nos connaissances. On aura des interrogations, des devoirs, etc. Et on nous demandera de citer nos sources, de citer les livres desquels on s'inspire. On nous dira, est-ce que la théorie que tu es en train de développer, est-ce qu'elle a été reprise par des gens qui sont maintenant des sommités? Quelle est la bibliographie dont tu te sers pour établir telle et telle chose? Et quand on est dans ce cursus, l'être humain, quand il apprend, quand il emmagasine des connaissances et quand il veut obtenir un diplôme, quand il veut obtenir un bagage, eh bien, il doit apprendre selon ces sources-là. Et c'est comme cela que notre monde valide aussi la connaissance, les diplômes, les enseignements. Un médecin, c'est 10 ans d'études, il a fait des études, etc. Bon, voilà comment on fonctionne. Sauf que Paul, pour l'Évangile, établit autre chose. Il dit, l'Évangile que j'ai reçu moi n'a aucune source humaine. Aucune. Je ne suis pas allé chercher auprès des hommes. Je n'ai pas consulté mes pairs, je n'ai pas été voir qui que ce soit pour recevoir un enseignement. Et pour ce faire, il cite sa vie, son exemple personnel. Il dit voilà, j'ai reçu l'Évangile, j'ai consulté personne, je ne suis pas allé voir un tel, je ne suis pas allé voir un tel, et je suis parti. Voilà ce qu'il cite. Il n'a pas étudié avec les apôtres. Essayez d'imaginer un instant que la logique eût été que Paul dise « Oh, j'ai rencontré Jésus et voilà ce que j'ai reçu », donc il va voir les apôtres, il dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien comme ça ?» etc. Paul dit non. Et il défend là son apostolat, il défend là son ministère, il défend là sa conversion. Et peut-être que nous allons devoir dans la vie, face aux gens qui nous demanderont compte de notre foi, de l'origine de notre foi, de l'origine de notre croyance, eh bien nous devrons le défendre par notre vie, la preuve par ma vie. Mais aussi peut-être que nous avons des pensées qui peuvent trotter dans notre tête. Est-ce que ce que je sais de Dieu, c'est ce que Dieu m'a révélé lui-même ou c'est ce que j'ai appris à force d'aller à l'église? Est-ce que je suis bien converti? Est-ce que l'évangile que j'ai reçu n'est pas une succession d'enseignements ou est-ce que c'est une révélation divine? Est-ce que moi aussi j'ai ce parcours de Paul? Est-ce que moi aussi l'évangile que j'ai reçu est bien d'origine surnaturelle? On va voir ça plus tard, mais nous continuons la démonstration de l'apôtre Paul. Il dit au verset 16 qu'il a consulté absolument personne pour être instruit. Personne. Il dit que ce n'était même pas le produit de sa pensée habituelle, puisque lui, il était du genre à plutôt persécuter ce genre de doctrine. Donc il essaie d'expliquer que ce n'était même pas logique en lui qu'il puisse en arriver là où il en est aujourd'hui, parce qu'il avait plutôt tendance à persécuter cette doctrine des chrétiens, à persécuter les croyants
qui croyaient en Jésus-Christ. Et il dit que il a vécu son chemin de Damas, une révélation brutale, subite. C'est comme ces films de science-fiction où, tu sais, on a la Terre qui est menacée par une comète ou un astéroïde, je ne sais pas, on dit un ou une, bref, astéroïde qui vient sur la Terre et qui va percuter la Terre, qui va détruire la Terre. Et à un moment donné, les hommes d'un pays mettent en place, moi j'en ai vu des films de science-fiction comme ça, hein, mettent en place une bombe, une fusée pour approcher la comète et la dévier, lui faire changer de direction, lui faire changer de sens. Et Paul dit, c'est ce qu'il est en train d'établir. Moi, j'étais dans le judaïsme. Moi, ma direction, elle était toute tracée. Et il a fallu qu'il y ait une sorte de bombe qui vienne changer la trajectoire de ma vie, qui vienne complètement changer ma façon de penser. Et ça, ce n'est pas les hommes qui me l'ont appris. Ce que je sais, ça ne vient pas de l'enseignement traditionnel divin, c'est mon chemin de Damas, c'est ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Ma vie, elle a été comme cet astéroïde qui venait percuter la Terre, complètement déviée, complètement changée. Et au point même, il prouve, il dit, je suis allé voir personne, personne ne m'a enseigné, et pour vous dire, c'était même ce que je combattais le plus, le christianisme. Et Paul instaure là l'origine miraculeuse, et il dit même qu'à un moment, il a été voir ceux qu'ils avaient reçu l'évangile, eux, parce qu'ils avaient connu Jésus lui-même, Pierre, tout ça, ils avaient parlé à Jésus, etc. Et il dit, vous savez quoi? Eh bien, ça confirme, on pensait tous la même chose. Ils m'ont pas repris, ils m'ont juste dit, ok, c'est bon, t'es valide. Donc en fait, il dit là, tout en n'ayant jamais consulté les hommes, j'ai reçu exactement la même chose que les hommes qui, eux, avaient approché le Seigneur Jésus en tant qu'homme, tant qu'il était sur terre. Et toute cette histoire que Paul nous raconte, tout le storytelling que Paul nous fait de sa vie là, sert à dire simplement et à démontrer que la source de ce qu'il a reçu, ça vient de l'au-delà, ça vient d'ailleurs. Et que l'évangile vient d'ailleurs. Toute cette histoire de la vie de Paul sert à prouver l'origine divine de la révélation. Pourquoi Paul fait-il cela? Il ne fait pas cela pour nous raconter sa vie. Il ne fait pas cela pour nous raconter son histoire. Ce n'est pas juste pour raconter sa vie. Paul dit, j'ai reçu ça de Dieu directement. Alors à ce moment du message, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que moi, je pourrais parler comme Paul? Est-ce que je pourrais me présenter devant quelqu'un puis lui dire, tu sais, moi, ce que j'ai reçu, personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même. J'ai eu une révélation sur le chemin de Damas aussi. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? On va en parler un peu plus tard, mais gardez cette question en tête. Mais je vous donne quand même une légère piste de réflexion. C'est que ce qui nous arrive à la nouvelle naissance, c'est quand même une graine surnaturelle qui vient se planter dans notre esprit humain. Donc on pourrait oui dire et non pas dire. On va voir, on va développer. Mais en tous les cas, le chemin que Galate, Paul, la pensée biblique veut nous faire prendre, c'est qu'à un moment donné, ma vie doit pouvoir formuler aussi l'origine de l'évangile. À un moment donné, la preuve par ma vie, par mon histoire, doit être suffisante à prouver l'origine surnaturelle de l'évangile. Il n'est pas dit que tu vas convaincre celui qui, obligatoirement, Paul n'a pas convaincu tout le monde, il avait même des détracteurs. Mais lui, sa démonstration dans l'Épître aux Galates, c'est de dire ma vie atteste que l'origine de ce que j'ai reçu, elle n'est pas humaine. Et nous, l'application, c'est que notre vie atteste, à l'instar de Paul, que ce que nous avons reçu, ce n'est pas humain. Je ne l'ai pas appris sur les bancs du catéchisme, je ne l'ai pas appris de par une religion, je ne l'ai pas appris de la bouche d'un homme, je l'ai reçu moi aussi d'une certaine façon, nous le verrons, de façon surnaturelle. Et je ne suis pas allé sur les bancs de la fac pour me convertir. Donc Paul cite donc bien ici la source et il nous dit que ça n'a pas été inventé
en fait, pour répondre aux besoins d'un peuple. Ça n'a pas été inventé pour répondre aux besoins d'une population, d'une civilisation. Ce n'est pas un système de pensée philosophique qu'on a inventé parce que l'homme, depuis la nuit des temps, a peur et qu'on a voulu combler, mettre un pansement sur cette peur. Alors on a inventé une religion, on a inventé une philosophie, ou bien ce n'est pas un système qu'on a établi pour mettre les hommes et les femmes sous la contrainte, même si certains ont voulu construire des religions pour mettre l'humanité sous la contrainte, où ce n'est pas une béquille pour les pauvres. Non, Paul établit que de toute façon, ce n'est même pas pris naissance dans la pensée humaine. C'est Dieu, l'origine, elle est surnaturelle, elle est divine. Donc ça n'a pas été créé pour les raisons que l'homme peut invoquer. Ça rentre même pas en ligne de compte. Ça vient d'ailleurs. Ça n'a pas été réfléchi par une pensée humaine. Ça n'a pas été ce que l'homme en fait par la suite, ça n'a rien à voir. Mais l'origine, elle est surnaturelle. Et c'est comme ça que Paul établit que c'est pas une philosophie, c'est pas une religion, c'est pas un système humain, c'est pas un système de pensée, c'est pas fait pour tout ça. Et c'est cela, l'unicité, comprenez, unique. C'est cela, l'efficacité et l'origine de la bonne nouvelle, de l'évangile. L'origine est différente. Et on doit ce matin commencer à rentrer dans ce cheminement de pensée que l'évangile n'a pas de source humaine, n'a pas de raisonnement humain, n'a pas de philosophie humaine, n'a pas de religion humaine, n'a pas de tout ce que tu veux d'humain, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Et Paul est en train d'établir ça. Paul est en train de dire, tout ce que j'ai appris, voilà ma vie. Elle l'atteste, elle le prouve. Et tu ne peux pas y mettre de l'humain là-dedans. Et le message peut paraître arrogant. Le message peut paraître arrogant parce qu'il ne laisse pas beaucoup d'autres choix que de dire soit Jésus est fou, Jésus est un imposteur, Jésus ment, soit c'est vrai. Mais c'est Dieu qui vient du ciel porter lui-même ce message pour nous confronter à sa vérité. Et ce n'est pas une vérité philosophique qui a été construite par les hommes. Et en cela, l'évangile, il donne pas d'option. C'est soit je le crois, soit je ne le crois pas. Il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas d'on va étudier, non. Alors, est-ce que je peux, moi, affirmer comme Paul, si quelqu'un me parlait sans être prétentieux, pardonnez-moi, est-ce que je peux, moi, comme Paul, si quelqu'un me demande, et toi là, ce que tu crois, là, ta croyance, eh bien je l'ai reçu d'une source surnaturelle. Est-ce que je peux affirmer cela? En fait, je dirais que mon évangile, celui que j'ai reçu, je peux affirmer cela, d'une certaine façon, sans être orgueilleux. Pourquoi? Parce que le fait que la parole qui m'a été annoncée à moi aussi, certes par un support humain, par la bouche d'un prédicateur, mais ça c'est le support. La parole qui m'a été annoncée, c'est Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair. On est bien d'accord que l'évangile de Jean dit au commencement était la parole et la parole était Dieu et elle est venue parmi nous pleine de grâce et elle s'est manifestée, c'est un homme. Donc, à l'intérieur, comprenez cette explication un peu boiteuse, qu'à l'intérieur de la parole, de toute façon, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, j'ai reçu cette semence surnaturelle de la parole qui a produit un effet surnaturel en moi. Donc, effectivement, l'évangile que j'ai reçu moi, qui m'a été annoncé, je ne le tiens pas non plus d'un homme, d'un système d'apprentissage, d'une faculté théologique, je le tiens de Dieu lui-même au sens de la nouvelle naissance. Et j'ai forcément un chemin de Damas aussi dans ma vie. Il n'est peut-être pas aussi violent que celui de l'apôtre Paul, il n'est peut-être pas aussi percutant, je n'ai pas des écailles qui viennent sur les yeux, je ne tombe pas de cheval, etc. Mais j'ai mon chemin de Damas obligé, dont l'origine, dont la source n'est pas une source naturelle, humaine. Elle est divine, elle est surnaturelle. Et ça a des conséquences et on va pouvoir vérifier, nous aussi, si cette comète nous a percutés ou pas. On va pouvoir le vérifier, le décliner, le prouver et chercher si on ne l'a pas encore.
puisque la parole c'est Jésus, mon évangile que j'ai reçu, comprenez l'évangile par lequel je me suis converti, eh bien, moi aussi j'ai reçu comme Paul du ciel. Moi aussi j'ai reçu comme Paul quelque chose qui ne vient pas d'un enseignement humain. Et nous allons voir que nous pouvons vérifier cela avec Éphésiens, chapitre 4, verset 23, je crois, la référence que je t'ai donnée, c'est ça. Mais je vais lire à partir du verset 20, ce n'est pas plus compliqué. Éphésiens dit cela, au chapitre 4, pardon, du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous, etc., etc. Paul est en train de parler de trois choses. Renouveler, dépouiller, et ça va nous permettre de trouver le et moi, l'application pour moi, le et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Paul est en train de parler de renouvellement de l'intelligence, de nous revêtir, de dépouiller, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois infinitifs là, dont Paul parle, revêtir, dépouiller, je ne sais plus, je n'ai pas revu le texte sous les yeux parce qu'on l'a enlevé, ces trois infinitifs, en fait, ils décrivent une vérité que les croyants ont reçue en Jésus le jour de la nouvelle naissance. Vous allez voir, vous allez comprendre facilement. Et ce n'est pas des ordres que Paul leur donne, il ne leur dit pas revêtez-vous, dépouillez-vous, renouvelez votre intelligence. Non, il est en train de leur expliquer que ces choses-là, elles ont été reçues à notre conversion. Paul les cite juste là pour un rappel. Il est en train de nous dire que je ne peux pas moi-même renouveler mon intelligence. Je ne peux pas moi-même changer cela. Mais l'Esprit de Dieu qu'on a reçu à la nouvelle naissance, eh bien, influence le fonctionnement de ma pensée avec cette graine nouvelle de vie qui est venue, qui me permet de me rappeler que cette action de dépouiller, de revêtir, de renouveler est en marche. Et c'est un rappel que Paul fait. Il ne nous dit pas de continuer de faire. Il nous dit que c'est quelque chose que nous avons reçu au même titre que dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 45, on peut le lire là, parce que vous allez voir comment on reçoit aussi. C'est à ce titre-là que Paul parle. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Le mot enseigner, c'est de cela dont Paul veut parler quand il dit recevoir d'ailleurs, recevoir du surnaturel. Les prophètes, ils ont été enseignés de Dieu, ils n'ont pas été enseignés sur les bancs de la fac, ils n'ont pas été enseignés par des humains, c'est Dieu qui leur a enseigné, c'est le même mot là. Et Paul nous dit que revêtez-vous, dépouillez-vous et tout, c'est quelque chose qui a été fait le jour de la nouvelle naissance, ce n'est pas à refaire sans cesse. Et c'est cela qu'on doit comprendre, ce n'est pas des ordres, c'est des rappels. Il dit, le jour où vous avez reçu l'évangile, vous avez été enseigné à vous dépouiller. Vous avez été enseigné à vous revêtir, vous avez été enseigné à vous renouveler, mais cette action-là ne se fait pas par vos propres forces puisque vous en êtes incapable. C'est ce qui se produit de miraculeux parce que l'évangile que vous avez reçu, il est divin. Voilà la pensée de Paul. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit travailler. Je ne dois pas travailler à renouveler mon intelligence, ce n'est pas possible. Mais il dit, vous avez été instruits ce jour-là à la renouveler. Vous avez été instruits ce jour-là. Si du moins vous avez entendu, dit Paul, l'évangile qui vous a été enseigné. Vous comprenez la nuance de Paul? Il dit, si vous avez bien entendu, le jour où vous avez reçu cette graine divine, vous avez été enseigné. C'est un rappel qu'il fait. Et c'est aussi pour cela qu'il dit, mais
Je suis surpris que vous vous détourniez si promptement. Et comme il a de l'humour, des fois il dit si toutefois vous avez bien. En gros, il dit si vous êtes converti, quoi. N'ayons pas peur des mots. Hein. En gros, il dit ça. Et Paul est en train de nous rappeler cela, que ce jour-là, où on a reçu l'évangile d'une façon surnaturelle, mais peut-être on ne l'a pas reçu, voilà pourquoi on ne comprend pas ça. Alors il va falloir vérifier si nous l'avons reçu ou pas. Mais Paul dit, si tu as reçu ça, ce jour-là, eh ben, rappelle-toi que tu as été instruit par Dieu à te dépouiller, à revêtir, à te renouveler. Voilà ce qu'il veut dire. Par contre, aujourd'hui, notre tâche, notre travail, nous n'avons que 3 outils pour vivre cela aujourd'hui. Les 3 outils sont très simples, c'est la prière, la parole et le Saint-Esprit. Pardonnez-moi de dire outil pour Saint-Esprit, qui, nous le savons tous, est une personne, c'est juste une façon de parler. Mais nous avons la prière qui va nous renouveler, puisqu'on prie Dieu. Nous avons la parole qui est chargée de Christ, qui est chargée de puissance, qui est chargée de Dieu. Et nous avons l'Esprit de Dieu qui lui-même connaît les pensées de Dieu et nous les apporte. Mais c'est un travail qui vient d'ailleurs, qui ne se fait pas par nous-mêmes. Mais si vous avez été instruit, alors ça se produit en vous, dit Paul. Vous voyez que ça va loin, le raisonnement, mais c'est super simple en fait. Parce que c'est la preuve par ma vie ou pas. J'ai reçu ou pas. Et si je n'ai pas reçu, nous allons voir ce matin comment recevoir dans ce sens-là. Parce que le but d'un message, c'est d'en tirer le « et pour moi », le « et moi », le « et alors ». Qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est bien beau cette connaissance, tout ça, mais et alors? Eh bien, et alors, vérifions, avançons, cherchons. Alors, si ma vie personnelle n'atteste pas que la source de ce que j'ai reçu est divine, ma conversion est à reconsidérer. Et frères et sœurs, ce n'est pas un jugement, hein. C'est un cadeau que Christ est en train de nous faire. C'est un cadeau que d'avoir la possibilité de se convertir si on ne l'est pas au sens biblique du terme, pas au sens religieux du terme. C'est une grâce. Et plutôt que de dire « aïe, 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 je ne suis pas converti, je vais brûler en enfer », c'est de dire « mais Seigneur, tu es tellement bon que tu viens m'enseigner après peut-être 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans de conversion, que peut-être qu'il faut que je révise ma copie parce que l'origine est divine et que moi je l'ai appris humainement. Peut-être que tu es en train de me dire ça. Alors évidemment, ça va piquer un peu, mais en même temps, je suis en train d'être sauvé. Parce que l'origine de ce que je reçois, elle est surnaturelle et elle produira une œuvre surnaturelle. Et là, j'aurai forcément un chemin de Damas, quel qu'il soit. Mon chemin de Damas à moi. Mon je tombe de cheval, mon je suis aveugle, mon je change de direction dans ma vie. Et non pas se dire oui, mais moi j'ai toujours grandi un peu plus ou moins comme ça, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Il y a un moment où tu sais que la graine qui est en toi, elle ne vient pas des hommes. Il y a un moment où tu sais que ce qui se passe en toi, c'est ton intelligence qui est divinement renouvelée, c'est que tu te dépouilles de l'homme ancien. Tu le sais. Il y a un moment où cette vérité grandit en toi. Nous l'avons vu avec la maison balayée, dont on a parlé, balayée, ornée, souvenez-vous. On peut croire qu'un peu de justice, qu'un peu de fréquentation d'église, qu'un peu d'abandon du péché nous permet de nous dire « ça y est, on est dedans, on y est, c'est ok, je suis installé ». Et qu'est-ce que c'est que ce message qui viendrait me dire après « je ne suis pas converti ». C'est l'amour de Dieu qui nous parle. Juste pour vérifier, on n'est pas en train de dire « tu n'es pas converti », on est en train de dire « vérifions si on est bien calé, vérifions si on est bien aligné ». Et voilà donc la proposition que la Bible nous fait pour vérifier si moi-même, je peux ou j'ai bénéficié du véritable évangile surnaturel, d'origine surnaturelle, qui fera que ma vie atteste le surnaturel, atteste l'origine. Eh bien, la Bible nous dit que pour vérifier cela, c'est relativement simple, et là, on revisite les fondamentaux, mais c'est tellement important.
La Bible nous dit que c'est par la foi. Vous allez comprendre, par la foi, on va croire que Jésus est mort pour nos péchés. Par la foi, on va croire qu'il est sorti du tombeau, mais au sens biblique du terme, pas par la foi religieuse et la connaissance humaine. Qu'en lui, nos péchés peuvent être pardonnés, que nous pouvons avoir l'assurance de vivre éternellement avec Dieu et d'être un jour ressuscité des morts comme Christ l'a été. Vous allez me dire, Eric, tu n'inventes rien, c'est juste le salut que tu es en train de décrire. Oui, je le sais. Mais l'Esprit de Dieu est en train de nous pousser à cette réflexion suivante. Cela revient à bien comprendre ce qu'est le salut. Et là est toute la nuance. Recevoir l'évangile surnaturel, recevoir la graine qui ne vient pas des hommes mais de Dieu, ça consiste à ne pas se dire que la conversion, c'est prendre un nouveau départ simplement dans la vie et que nous allons essayer de faire plus d'efforts pour mener une vie meilleure qu'avant. Parce que beaucoup arrêtent la démarche ici. Bon, ma vie d'avant, franchement, ouais, merci Seigneur, ma vie d'avant, elle n'était pas terrible. Je vais faire des efforts maintenant pour que celle qui est devant, elle aille mieux. C'est pas ça. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train d'enlever, en train de balayer. Ça, c'est pas une graine surnaturelle. Ça, c'est pas une comète qui vient de percuter sur ton chemin de Damas pour te faire changer de direction. Parce que si telle est ta façon de penser, ça veut dire que tu places tes efforts en toi-même. Je vais changer, je vais m'améliorer, je vais faire mieux. Tu places tes efforts en toi-même et tu deviens ton propre sauveur. En établissant un système religieux, tu deviens ton propre sauveur. Je vais faire des efforts, je vais m'améliorer, je vais changer. Ma vie n'était pas terrible avant. Paul, il ne s'est pas dit « ma vie n'était pas terrible avant, je vais changer ». Quand vous lisez ce qu'il dit, ce n'est pas ça du tout. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Et si tel est le cas, on place nos efforts en nous-mêmes. Nous comptons sur nos efforts moraux, sur nos capacités pour nous mettre en règle avec Dieu. Et ce n'est pas ça, l'évangile. Ce n'est pas ça, la graine surnaturelle. Parce que l'évangile déclare que quand nous croyons en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 1. Ça veut dire que mettre notre foi en Christ ne revient pas à faire plus d'efforts. Ça veut dire que mettre notre foi en Christ signifie extraire ma confiance de moi-même et de me reposer sur lui pour qu'il accomplisse. Mais pour que cela se fasse, il faut que j'ai reçu de la source surnaturelle, qui est le véritable évangile dont Paul nous parle. Il faut que j'ai reçu cela pour que ma vie puisse attester que, pour que ma vie soit en conséquence de. Autrement, c'est juste un système religieux, un système que nous aurons appris à force d'entendre des messages pastoraux, un système que nous avons acquis par expérience, à force d'entendre des hommes. Et là, nous avons été le chercher auprès des hommes, auprès de religieux, auprès de philosophie, auprès de doctrine, auprès de nouveautés, auprès du dernier pasteur qui prêche telle et telle chose. Mais ce n'est pas cela. Paul dit, je vous prouve que l'évangile est d'origine surnaturelle par la vie que je mène, par ce qui s'est passé dans ma vie et par l'expérience que j'ai vécue. Et la Bible te dit, tu dois pouvoir prouver par ta vie à toi que l'évangile que tu as reçu est aussi d'origine surnaturelle. Si tu t'appuies sur tes forces, si tu crois en cela, eh bien, ce n'est pas le bon chemin. Et là, nous sommes en train de voir comment y rentrer. C'est à un moment dire, Dieu, accepte-moi, non pas en fonction de ce que je fais ou de ce que je ferai, mais en fonction de ce que Jésus a fait à ma place. Et ça va produire du divin. Ça va produire du surnaturel. Et ce n'est pas non plus la qualité de ma foi. Autrement dit, bon, tu m'as sauvé, tu me sauves, c'est toujours ce que Jésus a fait pour moi, etc.
mais il est facile de supposer qu'à un moment donné, Dieu nous aime en raison de la profondeur de notre repentance ou en raison de notre foi. Ah, je me suis profondément repenti, Dieu m'aime, ou j'ai une grande foi, Dieu apprécie. Vous voyez ce que je veux dire? Là encore, ça revient à faire de moi mon propre sauveur. Ça revient à faire de moi mon propre sauveur. Et ce n'est pas la quantité de foi qui sauve, c'est son objet. Et nous sommes tous déroutés de l'origine surnaturelle quand on rentre, et nous y rentrons tous dans ces schémas de pensée. Mais ça, c'est l'histoire des hommes. Ça, c'est l'histoire des religions. Ça, c'est l'histoire des philosophies. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, voilà comment nous devons vérifier. Parce que nous devons avoir un chemin de Damas. Et chacun de nous, ici présent, face à l'écran, doit avoir la possibilité et l'audace d'établir la preuve de l'origine surnaturelle et divine de l'évangile qu'il a reçu par sa vie. Comme Paul n'hésite pas à le faire lors de cette démonstration. Quand j'applique cela, je permets tout simplement à quelque chose qui vient d'un autre monde, de me rendre capable de vivre ce dont je suis incapable. Quelque chose qui vient d'un autre monde me rend capable de vivre ce dont je suis incapable. Et ma vie, alors, à ce moment-là, attestera forcément de l'origine surnaturelle de mon expérience. À ce moment-là, j'ai alors un véritable chemin de Damas. J'ai alors une vie qui atteste véritablement que l'évangile que j'ai reçu a une origine surnaturelle et divine. Si on veut simplifier le chemin de Damas de l'apôtre Paul, il est relativement simple. C'est à un moment donné, stop, c'est un arrêt. C'est un arrêt complet. C'est une révélation. Et c'est un changement. Ces marqueurs-là doivent être efficients, efficaces dans nos vies. Nous devons, ensemble, dans notre vie individuelle, dans notre vie d'église, chercher les marqueurs. Les marqueurs. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de virus, on cherche la trace du virus, les marques du virus, la PCR du virus, l'ADN du virus. Eh bien, c'est exactement la même chose dans nos vies personnelles. Nous devons rechercher les marqueurs de cette expérience-là. Et à un moment donné, on doit être tellement sûr, comme l'est l'apôtre Paul, que ma vie a été impactée de cet autre évangile qui vient d'ailleurs, pas l'évangile humain construit avec les religions et les systèmes. Je dois tellement être sûr de cela que, en toute humilité, en toute simplicité, mais avec une audace divine, je dois être capable de dire « Oui, ce que j'ai reçu, ça vient d'ailleurs, regarde ma vie ». C'est ce que fait Paul dans l'Épître aux Galates pour prouver son apostolat, bien sûr, pour prouver son ministère, mais aussi pour prouver que sa vie a bien changé. Et si nous voulons enlever tout ce que ce message nous demande d'enlever de nos vies pour accéder à cet évangile, eh bien nous devons le faire. Nous devons le faire. Mes amis, quelquefois c'est difficile de se dire « Oh là, mais ça fait tellement d'années que je suis converti, on ne va pas remettre en question ça. » On n'est pas là pour voir si notre système de pensée religieux ou quoi que ce soit, on est juste là pour se dire « Est-ce que j'ai les marqueurs dans ma vie de l'ADN divin ?»
Est-ce que l'évangile que j'ai reçu est d'origine surnaturelle? Est-ce que j'ai pas peur de l'affirmer? Voilà les vraies questions. Est-ce que mon cheminement de pensée pour arriver à cela est bon ou mauvais? Est-ce que je suis peut-être dans ce cheminement de pensée, ce raisonnement de se dire, bah oui, moi j'ai balayé ma maison, voilà, j'ai arrêté telle et telle chose et voilà, je suis bien. Non, on recherche une expérience divine. On recherche quelque chose de surnaturel qui va au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Paul dit, tu as reçu quelque chose qui renouvelle ton intelligence, qui te dépouille du vieil homme et qui te change et te transforme. Et ça, c'est pas toi qui le fais. C'est si tu as reçu cette expérience-là, tu as reçu ça. Et ça s'accomplit en toi. Et de véritables questions dans ces temps de confusion nous amèneront à vivre ce que Dieu veut que nous vivions, à rentrer dans une dimension particulière, à rentrer dans une vie particulière. La semaine prochaine, nous verrons que Paul atteste 3 choses dans cette démonstration de Galates. La première chose qu'il a attestée, c'est l'origine de l'évangile qu'il a reçu. La deuxième chose qu'il va attester, mais que nous ne verrons pas, mais je vous donne le programme, comme ça vous viendrez écouter le message. La deuxième chose qu'il va attester, c'est l'essence même de l'évangile qu'il a reçu, le contenu. Il va attester ça avec sa vie personnelle encore. Et la troisième chose qu'il attestera, avec sa vie personnelle toujours, c'est la puissance de cet évangile. Donc, à la fin de ce cycle, nous aurons, au travers de l'exemple que nous a laissé l'apôtre Paul, 3 marqueurs qui nous permettront aussi de vérifier si l'évangile que j'ai reçu, il vient d'ailleurs, de l'au-delà, du divin, si l'évangile que j'ai reçu, il a bien le bon contenu, et si l'évangile que j'ai reçu, il transforme bien, tout cela appliqué à ma vie. Donc comprenez, est-ce que ma vie a été impactée par un message qui vient de Dieu? Est-ce que le message que j'ai reçu, son contenu, je suis bien aligné avec? Et est-ce que le message que j'ai reçu transforme ma vie? Voilà les vérités que l'apôtre Paul nous laisse dans Galates. Et mercredi soir, lors de l'étude biblique, Dieu voulant, nous parlerons un peu des 10 premiers versets de l'épître aux Galates où il est question d'un autre évangile. C'est quoi un autre évangile? Est-ce qu'il peut y en avoir? Qui annonce un autre évangile, etc. Nous parlerons de cela mercredi, mais en attendant que l'Esprit de Dieu nous aide à avancer dans ce chemin qui nous permet de nous connecter au surnaturel, au divin, pour vivre les expériences qui en découlent, pour recevoir la paix qui en découle, pour recevoir la foi qui en découle, pour recevoir la capacité de changer qui en découle. Et ce n'est pas moi qui peux produire ça. C'est la réception du message vrai de l'Évangile qui peut nous transformer. Que Dieu soit béni. J'espère que ce ne sera pas un message de plus pour passer rapidement à un autre message, mais que nous puissions ensemble le méditer, en reparler, chercher dans nos vies s'il y a les marqueurs, s'il n'y a pas les marqueurs. Et surtout, mes amis, ne vous sentez pas, comment dirais-je, mal à l'aise, parce que avec ce genre de message, Dieu est en train de nous faire des cadeaux. Dieu est en train de nous faire des grâces. Dieu est en train de nous permettre de changer. Dieu est en train de nous permettre de nous transformer. Et c'est son amour. Ça émane de l'amour de Dieu que de donner à ses enfants la possibilité d'avancer dans le bon sens, la possibilité d'avancer sur le chemin. Et c'est pas de dire ouais, dimanche on s'est encore fait tailler ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est dimanche, Dieu nous a encore fait des grâces exceptionnelles de pouvoir nous permettre de nous améliorer, de pouvoir nous permettre, c'est même pas de nous améliorer, c'est nous permettre d'accéder au contenu divin de son message. Alors que Dieu soit béni,